oui, eh bien oui, c'est Sim qui vient de retrouver un spectateur du premier rang, avec lequel d'ailleurs il a entamé un flirt surprenant. Je l'adore, ce spectateur du premier rang. Je dois vous dire que les deux dernières fois, vous n'étiez pas là, mais monsieur était au premier rang et on a parlé de vous, bien sûr. On a évoqué votre liaison récente, mais apparemment passionnée. Oui. Et Denise Fabre a essayé de draguer monsieur et monsieur a dit non, je préfère Sim. Mais je sais que Michel est fidèle. Il me l'a dit, jamais, jamais je ne te tromperai. Ou alors avec une grosse moche. C'est vrai. Et pourtant, vous avez les plus belles femmes de Paris à côté de vous. Macha Merrill, notre princesse. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, hein, Michel. On se parle tout à l'heure. Non, mais c'est votre type aussi. Ah non, c'est mon type à moi. Je veux pas qu'on y touche. Mon type, c'est ce qui est demandé. C'est celui qui demande. C'est ce qui va. Ça vous plaît, donc ça doit être bien. Mais oui. J'ai pas tout essayé avec lui. Mais... En tout cas, je suis loin de monsieur, donc j'entends pas tout, mais je peux vous dire il pète de santé. Mais où est-ce que tu l'as dégoté? Ici, dans la salle. Il est arrivé un jour, j'ai cru que c'était une grosse bonne femme. Et j'ai vu, il s'est retourné et il est pas très très beau, faut bien le dire. Hein? Mais il a un regard accrocheur, faut bien. Et alors, je vais vous dire, il a quelque chose de très rare. Il a un regard de train qui passe. C'est exceptionnel alors. Et oui, un train qui regarde passer les vaches. Et chaque fois qu'il voit Sim, ça lui fait l'effet d'une vache alors. C'est vrai, puis alors. Mais la grosse vache, c'est toi alors, si je comprends bien. Il embrasse quand même. Écoute, c'est pas possible. Au départ, c'est toi qui fais le premier pas quand même, hein, en général. Oui, mais j'ai voulu savoir un peu ce que ça donnait avec un bonhomme. Hein, jusqu'à présent, j'avais toujours refusé, mais ce coup-là, alors là, c'est vraiment le dernier. En plus, comme monsieur est quand même copieux, vous avez l'impression d'en avoir deux dans vos bras. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Et il a le lobe charnu, ce qui est bon signe pour la suite. Le lobe, hein. Je savais pas que t'avais viré. Charnu dans tous les sens. Alors, autre jolie femme, et vous passez à côté parce que vos amours sont maintenant moins hétéros qu'elles ne le furent. Oui. Notre imitatrice, Sophie Darel. Merci. Bonsoir. Et puis je l'ai gardé pour la bonne bouche, mais il correspond aussi à votre type d'homme. Bernard Mabille. Ah oui. Écoute, Sophie, j'ai l'impression qu'on va nous foutre la paix pendant cette émission, parce que Michel va tout ramasser. Non, Michel sait tenir sa place. Oui, il fait quoi, Michel, Michel, dans la vie? Les CRS, non? Non, mais est-ce que ça vous regarde, monsieur? Non, mais il a l'air sévère, hein. Vous savez, on peut avoir une trique et pas être sérieux. Il a l'air sévère. Vous appelez Michel? Mimi. Oui. Et ça marche comme ça à chaque fois pour vous? Faut dire que monsieur a les plus beaux mollets de son immeuble. Ah, d'accord. Regardez. Arrête, Michel, tu vas me faire craquer. Je supporte pas. Arrête. Vous êtes bronzé du genou. Vous avez été élevé par Père Dodu. Fais voir ma poule, la cuisse gauche, que c'était dédicacé avant-hier. Hein? Suivez la flèche. Vous lui avez mis un mot sur le... Suivez la flèche. Ah oui. C'est pas un plâtre pourtant. Faudrait vous faire bronzer un peu les mollets. C'est important, j'en ai au moins un qui m'aime. Qu'est-ce qu'on ferait pour avoir un spectateur de plus? Il pourrait être le président de votre fan club, maintenant. Oui, avec toutes Sa les femme vieilles. club? Il a un fan club. Oui. J'ai un fan club. Un fané club. De Madame Marie de Ardres, qui a dit: on ne meurt pas d'un trou à son pantalon, sauf si on est scaphandrier. Pierre Dac. Eh bien non. Alors, il faut quand même que je vous dise que c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Jamais. Allons bon, alors Pas ça vivant, 15 ans. Donc il faut le situer à la fois dans l'espace, dans le temps, dans son univers professionnel. Enfin, je vous apprendrai pas. Baudry. Bon, alors, donc, est-ce qu'il est vivant? Bon, important. C'est Freud, Non. je sais pas moi. Dans l'espace, c'est un cosmonaute. Non. Non. C'est un écrivain? Non. Un acteur? Non. Un homme politique. Non. Ah, qu'est-ce qu'il faisait? un comédien. Un chômeur. Ah non, il travaillait beaucoup. Ah, il est mort. Oui, il est oui, mort. il est mort. C'était un Il y a longtemps? manuel ou un intellectuel? Il était à la fois manuel et intellectuel. Bah, ça alors. Un peintre? Et on en a jamais. Un peintre. Un peintre. Picasso. Non. Van Gogh. Dali. Alors, Non. attends. Dali, on l'a souvent cité. Ah oui, Ah bon. Dali, oui. Monet. Picabia.
Cézanne. Non. C'est de cette époque-là. Matisse. Un peintre qui vaut cher aujourd'hui. Qui est très Oui, vaut coté. cher. Très coté. Touchag. Oui. Oui, ben. C'était pas seulement un peintre, c'était un extraordinaire personnage. Toulouse-Lautrec. Toulouse. Ah ouais, d'accord. Bonne réponse de Macha Méry. Celui qu'on a, les dames de petite vertu qui le fréquentaient, avaient surnommé la théière, parce qu'il paraît que Ah oui. de profil c'était ça. Il paraît, Ah bon oui. Ouais, ouais. Au niveau du nez, non? Non, il avait le bec verseur, Sans un blague. peu crochu. Moi, on m'a surnommé la colonne Vendôme. Non, mais vous savez, c'est la consolation des petits. Mais, ça, vous connaissez ce geste italien, alors là? Ça, Quoi c'est les grands, ça, c'est les petits. Ah Alors, oui. l'index en haut, le pouce en bas. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, Plus je- ils sont petits, plus c'est gros. Il paraît. Enfin, je sais pas, on n'a pas fait tout Fifi ici avec ma chère, mais Faut bon. parler, il faut parler, là. Mais je sais que si. Mais enfin, Pierral a une très bonne réputation. Mais les grands joueurs de basket, tout le monde sait que c'est une très mauvaise affaire. Ah oui. Ah oui, les grands et Ils les s'occupent gros. que de leur c'est- ballon, d'ailleurs, pour commencer. En Les plus, très quand grands ils et vous les mettent très la gros. main au panier, ils pensent au boulot. C'est vrai, mais les très grands et les très gros, j'ai entendu dire que ça n'était pas des bonnes affaires. Bernard, bon qu'est-ce Ah que bon t'entends de ça? Ça dépend. Les petits gros non plus, je crois. Ah, les petits gros non plus, bah ça je Même en payant très Les cher. petits maigres chauves. Oui, c'est oui. bien ça, tu crois? Ça, c'est formidable. Ah, oui, Moi, je oui. sais que j'ai vu en tout cas des gens en train de dîner éblouis en voyant Sim faire pipi. Absolument, mais tu crois pas si bien dire. En train de faire pipi sur un arbre dans leur jardin en plein été. Ah, ils voulaient Non, mais racheter c'est le vrai, je vous pavillon, assure. ils marquaient le On sait ça, territoire. dis-moi où c'est. Ah, faut raconter. Non, c'est vrai, c'était en tournée et donc on devait aller au spectacle et avant, Sim me dit bon attends, j'ai un petit besoin à faire. Je dis Nous bon bah étions écoute, dans la même voiture. bah oui, on était dans la même voiture. Donc je dis bon attends, moi je vais faire une course et je le vois disparaître. Et tout d'un coup on était avec un copain qui me dit reviens vite, il y a un scandale et tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit Sim était en train de faire pipi chez des gens. Donc c'était l'heure du dîner, donc c'était en été, il faisait vachement beau et tout. Et il y avait un seul arbre dans une propriété très jolie où des gens dînaient sur la terrasse. Et il est arrivé, il a fait pipi contre l'arbre. Mais j'ai et pas il est vu les reparti. gens. Non, il les a pas vus. Non mais c'est vrai. Parce que c'était un énorme Oui. baobab. Mais Oui, eux oui, t'ont oui. vu. Donc il a pas vu, donc on est reparti à toute vitesse. Le soir, il a fait son spectacle. Et puis bon, les gens viennent lui demander des dédicaces après le spectacle et il dit c'est pour quel prénom? Et la dame dit mais on se connaît déjà. Il dit non, je crois pas. Si vous êtes venu faire pipi chez moi ce soir. C'est vraiment plus. Et donc ils avaient l'air très contents. Hein. Alors je sais pas comment. Enfin bref, ça. Ah, comment on fait une réputation. Mais je m'en suis même pas aperçu. C'est après Sophie et le copain qui avait avec nous qui me dit t'as vu le monde qu'il y avait derrière l'érable là Bon, moi, genre, je pensais qu'à une chose, j'ai vu un arbre, plaf, et Mais puis- c'est très curieux. Et j'ai fait demi-tour et je suis parti. Il y a que la bonne L'arbre femme quand est- elle m'a dit vous êtes venu L'arbre pisser est mort. chez moi. Je dis, bon. Et aujourd'hui, il faut aller dans un bistrot pour faire pipi, et ça résout pas le problème parce qu'ils vous font boire. Bah oui. Alors, Donc, C'est un cercle vicieux. oui. Bah oui, c'est sûr. Et en plus, faut mettre des pièces maintenant. Alors, le temps de faire de la monnaie. Non, mais c'est cette histoire incroyable qu'il faut qu'ils soient debout, par exemple. Pourquoi Oui, est-ce que c'est les ça. hommes ne peuvent pas s'asseoir comme nous? Bah, si, Bah, moi, je je sais peux pas, pas ils bien, ont- c'est comme Non, ça. pourquoi vous pouvez pas faire ça debout comme Ah ça ouais. ça, non, se nous, on comprend peut pas, mieux on n'a quand pas les même, conduits déjà. qu'il faut. Hein? On n'a pas le matériel, nous. Bah non, on n'a pas de matériel. Non mais pourquoi contre un arbre? Les hommes font pipi contre Mais un vous arbre. pouvez très Pour bien sentir faire si les contre autres un qui sont arbre. passés On m'a avant, dit- tu sais. En tout cas, c'est un sujet important puisqu'il y a une loi qu'on a fait adopter au Parlement français qui prévoit que dans les entreprises qui emploient des femmes, il ne doit pas y avoir seulement des WC à la turque. Ah tiens. Oui. Ben oui, évidemment. C'est donc le droit pour les travailleuses d'avoir un siège et de Cela pouvoir dit, on se- s'assied. Travailleuse, camarade travailleuse, y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de faire pipi comme tout le monde assise. Hein, camarade travailleuse? C'est Arlette, hein C'est Arlette, oui. Ah ouais. Et Arlette, Cela dit, entendu. tu t'assieds devant ces machins-là, moi. Ah non, moi non, bon, j'ai alors. j'ai trop peur des microbes. C'est ça. Alors c'est affreux parce que c'est bien plus mal commode que Bah, le turc, exactement. parce qu'il faut s'accrocher à la fenêtre. T'as raison. Et puis, Absolument. quelquefois, Non, jamais ça tient je pas, m'assois. elle s'ouvre. Voilà. tu vois. Non, moi jamais je ne m'assois sur ces trucs-là. Ça peut être ça. J'imagine la princesse accrochée à la fenêtre. Je la vois d'un autre œil aujourd'hui. Quand Comment ça, j'étais les petite, hommes j'avais font fait des tentatives, j'avais fabriqué un petit cône en papier. Un entonnoir. J'étais très jalouse des garçons déjà. Ah J'avais compris oui. que c'était oui. vraiment très injuste ce truc-là. Ah, c'est un sujet qui vous passionne. Hein, ça. On a Mais mis le attends. doigt dessus, hein, monsieur Sim. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Citation que nous envoie monsieur Martin de Nancy. Non, c'est pas pas notre le copain. nôtre. Qui a dit à la question fondamentale, qui est l'homme, d'où vient-il, où va-t-il? Je réponds, je suis chez moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Pierre Dac. Ah oui, c'est Pierre Pierre Dac, Dac. ça, je m'en doute. Bonne réponse de Sim. Il est rapide celui-là, alors. Vraiment.
J'avais fait un gala une fois à Pierre Dac, je me souviens d'une chose qu'il faisait sur scène, il s'embarquait dans un poème, comme ça, il disait « Quand il est tombé pendant des jours entiers, de la grêle, de la pluie, de la neige, de l'eau, à part ça, que voulez-vous qu'il tombe ?» Et il s'adressait à un mec comme Michel au premier rang, il disait « Oui, je sais, monsieur, mais c'est rare. » Non, il disait ce qui pouvait tomber. Ah non. Ah si. Ah non. Ah, dans la citation que je connais. Ah oui, mais sur la scène, il faisait... Ah oui. Parce que il accusait le spectateur de l'avoir dit de façon douce. Ah oui. C'est-à-dire, quand il est tombé de la neige, il regardait le type et faisait... Oui, je sais, monsieur, mais c'est rare. Et là, on imaginait ce spectateur... Je suis sûr que Pierre Dac aurait aimé monsieur du premier rang. Ah, je crois, oui. Oui. Mais il aimait bien Francis Blanche aussi, qui se posait un petit peu là. Hein. Ah oui. Il y a un type qui plaît à tout le monde. Il y a du Michel. sexe entre eux, tu crois? Francis Blanche qui disait mourir maigre, mourir gros, la différence est pour les porteurs. C'est d'une telle sagesse. Alors moi j'ai mes petites tablettes liposuceuses. Ah, c'est intéressant ça. Ah, Absolument. Ça marche tout seul. Oh c'est formidable, tu devrais essayer ça toi. Comment ça s'appelle? Alors c'est, je veux pas faire de la pub, mais c'est une chose qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Tu dis On lipo. mange ça par repas. et c'est bon? On dirait un caramel. C'est pas terrible. Ça ressemble à C'est un dégueulasse, caramel. hein? C'est pas terrible. Oui. Non, je vous en offre pas. Oui. Sans Et façon. ça sert à quoi alors? C'est pour... Oh, c'est 2 kilos en 3 jours, c'est pas de temps, Non. je te dis ça. À oui. condition de ne manger que ça. Et de bonne humeur parce que c'est légèrement euphorisant. Et non, puis bon. il y a la petite plante liposuceuse Ah, ça, c'est qui attaque intéressant. droit là où tu voudrais. Qui c'est l'hypo? Question de Madame Bourret. Oui. Ah, Chez l'homme, en quoi consiste l'éviration? L'apostrophe. C'est une façon de faire, les virations. Alors on ligote les brontes. Est-ce que- Dites donc si vous avez les bronches D'abord, là. est-ce que c'est une intervention? C'est une intervention ou... Quand Non. Non, c'est une manière de faire? quand on vire, C'est un comportement sexuel. quand on vire sa cutie. Non. Alors éviration. Il y a le Alors, on a 4 rations par personne et qu'on est 2, c'est la ça fait puissance les plus le virations. rassemblement. Exactement. Mais oui. C'est quoi? C'est la puissance. C'est l'impuissance. C'est le terme latin. Et c'est la disparition des désirs sexuels à un âge où, en principe, on devrait Ça encore fonctionne bien. en Tu dois dire éprouver. toujours, C'est-à-dire Par exemple, 3 ou notre 4 ami ans. Castelli a, très jeune, souffert d'éviration. Ah, d'accord. Enfin, je crois que l'éviration a correspondu chez lui avec la puberté, donc... Ça n'est pas remis. C'est l'impuissance, pas la stérilité. Ah non. L'impuissance. Et vous savez qu'on a découvert l'impuissance féminine maintenant. Bah, comment Ça c'est existe, possible? c'est-à-dire que La frigidité, Oui, mais la non? puissance. Non, c'est Ah, non. pas la même chose. c'est C'est quand vraiment c'est- le blocage, ne pas pouvoir, ne pas vouloir, ne pas tout ça. Ça se coince. Ça se coince. Ah, C'est un sujet formidable là aussi. Ah ouais. Ah oui, mais c'est courant? Bah, c'est une chose qui n'existait pas dans les catalogues des malaises et De la des redoute. troubles. Et maintenant, aux États-Unis, on a trouvé beaucoup de cas. Bah, elles sont plus bloquées aux États-Unis qu'ici ou... Je pense, oui. Ah, attends, ça Parce vient de qu'elles boivent l'esprit, pas de elles veulent pinard. pas, elles veulent pas, ça vient du cerveau ou alors elles Alors, ont bah, une tu sais, impossibilité l'éviration aussi, physique. c'est très souvent. Ah oui, tout se psychosomatique. tient dans la tête. Mais oui. Hein, tout. Ah, ça va jusque-là, vous? Ah, d'accord. C'est un blocage intellectuel, psychique, qui entraîne un blocage physique. Absolument. C'est-à-dire le portillon se ferme, c'est ça? Je crois comprendre, oui. Oui. Ça doit être Ah, ça. mais c'est souvent ça, quand on se dit on va pas y arriver, on rate. On Ça t'est déjante. arrivé souvent? On Oui. déjante. Avec Michel, ça a été on quoi? déjante. Ah non, il n'y a pas de problème avec Ouais, lui, c'est non. le début. Il n'y a pas de problème. On va passer notre nuit de nonos bientôt. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, dans quelle entreprise les hommes doivent-ils être glabres et les femmes pas maquillées? Les pompiers. Chez Mickey, à l'euro. pas de- Les C'est pas plombiers. chez Mickey. Exactement, chez Mickey à Ah oui, c'est Euro vrai. En Disneyland. plus, on va Et aller cette d'ailleurs, année, c'est dans vrai. tous les C'est parcs insensé, d'attractions c'est vrai, oui, contrôlés oui. par, Oui, c'est vrai. Ah oui, par c'est Walt insensé, Disney. ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Pas le droit de faire des décolorations, etc. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi donc? Mais ça, je sais pas, je comprends pas. Ils ont un look là-bas et... Raison de un plus grand pour méchant. que- Le grand méchant look, ouais. Et les plombiers aussi, votre histoire que vous racontez. Ah, les plombiers ne peuvent pas chaque avoir la fois que barbe. Vous avez des invités pour le bidet. oui. Qu'est-ce que c'est? Vous savez pas pourquoi? Non, mais Parce ça qu'un jour, il y a m'intéresse. un plombier qui va comme ça chez une dame seule qui avait un problème avec la vidange de son bidet. Oui. Alors, il se penche et il se prend la barbe dans la vidange. Et il fait « Ouille !» Et la dame lui dit « Vous voyez comme c'est désagréable ?» J'aime bien Macha qui fait. Non, Philippe, elle est pas digne de vous. Je suis On désolée. imagine, Hein, moi, on j'étais habituée à imagine. mieux. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De
couple dans les grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. Retrouvons-nous le 8 août 1992 autour de Philippe Bouvard, Sim, Macha Merrill, Sophie Darel et Bernard Mabille. De l'abbé Pierre-Lot de Méholt, en dehors du pape, quels sont les ecclésiastiques qui ont le droit de porter une soutane blanche ? Les C'est pas dominicains, les évêques, non? Les soupapes. Les moines, les En pères. dehors des dominicains dont Ils sont effectivement pas blancs, les la dominicains. soutane est rituellement blanche. Ce sont des catholiques. Ceux qui sont C'est ça, oui. dans les pays où il n'y a pas de, Les Grecs. de représentation. Les Grecs, non. La religion n'est pas autorisée. La religion Non. catholique Les n'est pas popes. autorisée. Non. Ce sont Non, des... d'abord, ce sont des gens qui relèvent de l'autorité du pape. Ils Bon, sont au Vatican. Voilà. Dans les pays très chauds ou Dans les pays très Les chauds. missionnaires. Exactement. Ah, Dans les les pays missionnaires. chauds, la soutane blanche est autorisée parce que elle a, sur le plan thermique, certains avantages. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, Macha. Et là, ils portent l'auréole sous les bras. Parce qu'il fait trop chaud. De Monsieur Chimel, comment s'appelait le petit village à l'est de Jérusalem où habitaient Lazare, Marthe et Marie? Oui, Alors là, je Bethléem sais. était Ouais, d'autre je sais côté. C'est pas Jéricho. Nazareth. Non. C'est un endroit qui est connu pour autre chose. Non, pour ses ça, mais ça oranges, suffit. Et vous savez. ça existe toujours ou ça a changé de nom? Ça existe, c'est un haut lieu Ce n'est pas Jaffa ou du tourisme religieux. Ah. Lourdes. Ah, c'est à l'ouest. Jérusalem Nord. C'est pas là où il y a le mur des lamentations, je sais pas quoi. Berlin. C'est un humble petit village. Berlin, non, mais je parle du mur des prières ou je sais pas quoi là pardon. qu'il y a. Bah, c'est à Jérusalem, c'est à le Jérusalem mur des même. lamentations. Ouais. C'est de l'autre côté du mur. Ça pourrait pas être de l'autre Il côté est du cité mur par tous les évangiles. Ah oui, on oui. devrait Est. vraiment Ah ouais. savoir. Le Nouveau Testament en parle beaucoup parce que c'est là qu'habitait Marie. Hein. Bah mince, Ah, alors. Marie était de là-bas. Oui. Comme quoi il faudrait Marie qu'on lise un peu D'où l'évangile. elle hein. était Bah, j'en sais rien. Moi, je connais une Marie, mais elle habite à Elle était Narbonne. Marie. Ils produisent des oranges, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas des fruits qui viennent de là-bas. Pas spécialement Non. de ce village-là, non, mais il y a sans doute des oranges dans le coin. Hein. Oui. Est-ce bah, qu'elles sûrement, est-ce qu'elles en sont première bonnes, vue. les Il y a bien un Oui, c'est épicier ça qui est arabe. important. Oui. Vous connaissez l'histoire du juif athée qui cherche, on lui signale qu'on lui dit qu'il y a un rabbin athée. Alors il va le chercher à New York, on dit non, il est parti pour Tel Aviv. Il va le chercher à Tel Aviv, on dit non, il est à Jérusalem. Et on le connaît, oui, c'est un rabbin athée. Alors il arrive à Jérusalem, il le cherche, il dit oui, attendez, il est là en train de prier, regardez, il est devant le mur de lamentation, il voit un type avec la kippa, l'écharpe et tout, et qui prie devant le truc. Il s'approche et dit écoutez, je suis juif athée. Vous êtes bien le rabbin athée? Il dit oui. Alors attendez, vous êtes juif, mais est-ce que vous avez lu la Torah? Non. Est-ce que vous avez lu l'Ancien Testament? Non. Est-ce que vous avez lu le Nouveau Testament? Non. Est-ce que vous avez lu les commentaires de la Torah? Non. Est-ce que vous avez lu les évangiles? Non. Est-ce que vous avez lu le dernier journal juif? Non. Alors vous n'êtes pas athée, vous êtes un ignorant. C'est une belle histoire, parce que c'est vrai. Oui, c'est ça. Ah oui, Très belle. et il faut quand même le signaler parce que c'est rare ici, remarquablement propre. Hein. Et elle le raconte. J'en ai d'une quelques-unes, elles façon sont un peu trop- tellement distinguées. Ah oui. Vous en avez une un petit peu plus hard? Moi, j'en ai une. Oui. Mais je vais pas vous la montrer. Ah, moi, j'en ai une qui est très très mignonne. C'est un monsieur qui est invité à prendre un verre chez une dame. Donc, c'est pas comme si, mais avec Michel, il est invité normalement chez une dame. Et pendant que la dame est à la cuisine en train de préparer un pot, il regarde un peu son appartement et il voit donc il y a un piano magnifique, un piano à queue. Et donc, il y a une partition de Ravel qui est là. Il montre, hein, superbe, etc. Il regarde la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vraiment des bouquins magnifiques, Kant, Nietzsche, etc. Bon, il dit tiens, quelle culture, formidable. Ensuite, il voit un chevalet et sur le chevalet, il y a un tableau inachevé. Formidable, c'est elle qui l'a fait visiblement. Donc elle revient, cette charmante dame revient et il lui dit mais c'est fou, enfin vous jouez du piano? Elle dit oui, je suis 3e prix du conservatoire de Bordeaux. Ah bon, c'est vrai? Mais là tous ces bouquins, etc. Ah oui, c'est vrai, je suis avocate, mais enfin bon, parlons d'autre chose. Et la peinture? Ah ben la peinture, oui, j'ai essayé de faire des expositions, mais bon, c'est un peu difficile. Alors il lui dit mais comment vous êtes devenue pute? À coup de chance. Ah oui, je la connaissais. Allez, Ah, elle est très jolie. ah ouais. Je la connaissais. Elle raconte bien Trottier. Ah ça y est, ça le reprend. Ah bah oui, c'est Mme Trottier. Trottier. Je craque. Et bon, dis donc, avec ça, on devine pas, ça a sonné et tout. Tu sais pas. Ah oui, vous ça vous rendez a compte sonné. Dites Ah donc, oui. mon petit village, où est-ce que je Ah vais? bah oui. Ah oui. Ah Eh oui, ben le voilà. petit Au fond de la vallée. Monsieur Chimel vient de De gagner gagner 1000 1000 francs. francs. Bravo. Bravo, Bien monsieur collé.
Car ce petit village à l'est de Jérusalem où habitaient Lazare, Marthe et Marie, vous le connaissez? Akaba. C'est Béthanie. 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 Oui, je m'en étais parti sur autre chose, là. On s'amusait plus, oui, c'est ça. De monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, que s'est attribué illicitement Balzac en 1821? Un bouquin. Un titre. Un titre. Une œuvre. Une Pas femme. un titre, hein, mais Une décoration. non. C'est plus près du titre que de la décoration. Un Mais titre c'est de pas un noblesse. Une virgule. Un point Une d'interrogation. particule, le 2. Une particule. Il s'est fait appeler à partir Voilà. de 1821 Honoré de Balzac. De Balzac, alors oui, il oui, n'avait alors pas droit à la il était pas particule. noble. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, Macha. RTL, 3h, 4h30. Les grosses têtes de Philippe Bouvard.